Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à nouveau à Nicolas Sarkozy et à sa condamnation pour association de malfaiteurs. Nous revenons avec Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andrea Berlusconi, sur cette affaire, notamment à travers l'explication sur le principe de droit de l'autorité de la chose jugée. Merci de l'écouter. Dans le journal du dimanche de ce matin, 28 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a donné une très longue interview. Il explique que c'est une victime et que Madame la présidente du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement très partial. Pire, un jugement politique. Et Nicolas Sarkozy prend pour exemple et cite un grand avocat qui se veut être une jurisprudence, c'est le mot qu'il a employé, sur le cas François Bayrou, où François Bayrou a été déclaré non responsable des magouilles au sein du MoDem, à l'époque du financement illégal du MoDem, avec Marielle de Sarnez, feu Marielle de Sarnez, députée européenne et bras droit de François Bayrou pendant très longtemps, qui est décédé l'année dernière. Le problème, les différents problèmes que soulève cette trop longue et trop bavarde interview de Nicolas Sarkozy au JDD, c'est que Nicolas Sarkozy ne respecte pas l'autorité de la chose jugée. Il a le droit de faire appel, c'est un justiciable comme les autres, et ça, il s'en est bien rendu compte, et d'ailleurs ça l'emmerde bien assez. Il aurait bien aimé une immunité à vie, parce que c'est dans le caractère du personnage. Mais ce qui est aussi très important, c'est ça. Je vous fais un petit parallèle que j'aime à le faire, non pas que j'aime écouter ma douce voix, même si elle m'est plaisante, mais surtout, je vous fais toujours le parallèle avec mes affaires, parce que les gens dont je vous parle sont toujours des gens qui, de près ou de loin, ont intervenu dans mes affaires. Je connaissais Ziad Takedine, je l'avais rencontré à l'époque en Libye, à l'époque de Kadhafi, à l'époque où je travaillais pour Andreotti et Berlusconi, puis en plus, Kadhafi connaissait très bien les frères Carracci. Pareil, quand je vous parle de différentes personnes, Michel Alliot-Marie, quand j'étais grand donateur du Chêne, j'étais même chargé de mission pour le Languedoc-Roussillon pour le Chêne. Il existait des lettres officielles qui le disaient à l'époque, que j'avais reçues chez moi, qui ont été détruites, je l'affirme, détruites par Olivia Carracci-Morges ou par François-Joseph Carracci-Morges, parce que c'était des preuves qui montraient à quel point déjà jeune homme j'étais bon, et à quel point j'ai fait mes entrées partout, au ministère de la Justice, au ministère de l'Armée, au ministère de l'Intérieur. Ne pas oublier que François Molins était directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie quand elle était ministre de la Justice, quand j'ai reçu mes non-lieux à l'époque, quand j'étais allé voir Michel Alliot-Marie au ministère, quand elle était encore à l'intérieur, en lui disant « Madame la ministre, je suis très embêté ». Elle me dit « Vous inquiétez pas, vous êtes le plus grand donateur du Chêne », parce que j'étais le plus grand donateur sur l'association politique. J'avais fait un chèque de 6 000 € quand elle se disait être candidate au présidentiel face à Sarkozy, et Sarkozy l'a fait être ministre d'État et ministre de la Justice après pour la remercier de ne pas lui avoir causé de tort. François Molins, pareil, quand j'ai eu mes petits soucis avec M6, je lui ai écrit en direct, il m'avait très respectueusement accusé réception par mail personnalisé, en me disant mais je m'occupe d'une partie de l'affaire parce qu'il y avait un élément d'un témoin qui avait changé d'avis que je lui avais soumis. Voilà, ce qui est très important dans mes podcasts et que je veux pas vous prouver mais vous démontrer, c'est la sincérité de ma démarche d'aujourd'hui, la sincérité de mes souvenirs d'hier, et parfois, si je me trompe, c'est parce que certaines choses datent d'il y a 20 ans ou parce que beaucoup de choses sont subjectives. Et c'est sur ce mot subjectif que je veux rebondir pour revenir sur l'affaire Nicolas Sarkozy et François Bayrou, puisque Nicolas Sarkozy jette en pâture la non-condamnation de François Bayrou pour justifier du fait qu'il est victime. Je l'ai expliqué, je le réexplique à tous les juges, journalistes, flics qui nous écoutent, parce que c'est l'essentiel de l'auditoire des ondes clandestines, également des députés et des sénateurs. La justice n'est pas impartiale, la justice n'est pas illégale, parce que la justice est
pas humaine ou inhumaine, mais parce qu'elle correspond à des paramètres à tous les étages qui sont liés aux personnes qui agissent. Vous allez dans un commissariat, vous vous dites victime de quelque chose. Vous allez rencontrer un gendarme, un flic, homme, femme, de droite, de gauche, noir, blanc, catholique, musulman, juif, orthodoxe. Et dès l'instant, à cette première étape, vous allez expliquer les faits. La personne en face, dans son professionnalisme, qui sera de différents niveaux, parce qu'il y a des gens consciencieux, des gens qui ne le sont pas. C'est pareil pour tous les autres métiers. Eh bien, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous croire, qui va pas vous croire, que vous allez dégoûter, à qui vous allez plaire, vous pourrez être né dans le même village, donc ça va faire quelque chose, ou quelqu'un que vous allez déranger, juste par votre simple présence, par votre voix, par votre gueule, peu importe. C'est comme ça que ça marche. Dans les rapports que font les OPJ, les premiers rapports préliminaires d'une plainte au tout départ, il y a ce premier paravent, ce premier filtre, qui n'est pas professionnel, il est humain. Après, vous allez avoir le directeur d'enquête de cette OPJ, qui lui, pareil, va dire « Ouais, mais cette histoire, j'y crois. Cette histoire, j'y crois pas. Oui, mais tu sais qui c'est ? C'est un connard. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. » Au niveau de... Et je peux pas en vouloir aux différents parquets qui étaient concernés par mes affaires à l'époque, que ce soit parquet de Versailles, parquet de Montpellier, parquet de Nîmes, parquet de Bourg-en-Bresse, parce que au moment où mes affaires ont été traitées, celles où j'ai été condamné, eh bien, à ce moment-là, mon image était défavorable. À ce moment-là, j'étais un salaud, parce qu'à ce moment-là, François-Joseph Karachi et Jacques Martin avaient fait le job. Et ne jamais oublier qu'un juge, comme un flic, juge autant un dossier des faits qu'une personne, une personnalité. Moi, j'étais un fils de pute de Roumain qui se rêvait le fils d'un père qu'il n'avait pas, qui voulait mes héritages, quitte à creuser avec les dents et avec mes doigts les tombes de mes ancêtres. Et donc, la compréhension, comment on appelle ça, les juges ont été... C'est ce que souvent Olivia, qui était une juriste accomplie avant de rentrer dans un mariage horrible avec François et passer 40 ans à prendre des licenciats, et aussi disait, c'est l'intime conviction du juge, mais aussi de l'enquêteur, l'OPJ. Donc, il y a le directeur d'enquête qui après écrit au parquet en disant, voilà, monsieur le procureur, madame la procureure, nous avons ce dossier, est-ce qu'on y donne suite ? Et là, pareil, vous avez au greffe un premier filtre, des procureurs adjoints, un premier filtre, et puis le procureur plein, qui est rarement celui ou celle qui s'occupe personnellement des choses, surtout dans les grands parquets, où là, pareil, des faits vont être compris, admis, assimilés, acceptés de différentes manières, suivant qui prend en compte ça. Je vous donne un exemple très personnel. C'était le cas à l'époque sous Andreotti, encore plus sur Berlusconi, parce que j'étais plus en fonction opérationnelle avec Berlusconi qu'avec Andreotti. Moi, j'avais pas des fonctions judiciaires. Mais notre travail, enfin mon travail en particulier, c'était d'être un agent de liaison entre les grandes familles mafieuses et les premiers ministres. C'est un job très particulier. Hein. J'étais un peu comme le personnage dans Blacklist, vous savez, James Spader, où en fait, j'ai été comme d'autres ont été avant moi et d'autres ont été après moi. Hein. C'est pas moi qui ai créé le job. Hein. Mais sauf que moi, je faisais les choses honnêtement parce que c'est mes réflexes de le faire comme ça, parce qu'on me demandait pas de faire de choses malhonnêtes, et tant mieux, parce que j'aurais été très mauvais. Et en plus, j'aurais pas aimé le faire, ou pas le faire longtemps. Parce que pour bouffer, parfois, on fait des choses qui vont pas. Qui d'entre vous, n'a pas un jour pour pouvoir bouffer, fait quelque chose que la conscience, aujourd'hui, peut lui dire, oh, pourquoi t'as fait ça? Ça vous arrive pas, vous, juge, flic, journaliste, député, sénateur, d'avoir accepté quelque chose qui allait pas? J'accuse personne. Quand il faut bouffer, il faut bouffer. Et après, on paye ou pas le prix de ses fautes. Si c'est pas la justice qui le fait, ça peut être notre conscience. L'œil était dans la tombe et regardez Caïn. N'oubliez pas. C'est les premières phrases de l'humanité. Donc, Nicolas Sarkozy se lâche dans le JDD. Le JDD le laisse se lâcher. Et en plus, le JDD laisse Sarkozy piétiner Mediapart. Avec gourmandise, j'attends les nouveaux éléments que Mediapart va maintenant devoir fournir pour justifier son propre honneur, pour justifier sa propre probité et pour justifier les abonnements
Mediapart fonctionne depuis 20 ans, est un journal rentable, parce que ils ont énormément d'abonnés, et ces abonnés de droite comme de gauche, même si c'est plus un lectorat de gauche, parce que Mediapart est composé de journalistes de gauche, ce qui pour moi ne me pose aucun problème, mais c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui tombent, des gens de droite, qui tombent sous la plume de Mediapart de gens de gauche, parce que c'est un journal comme ça. Mais dans Tact, hein, il y a des journaux de droite, comme le Boulevard Voltaire, etc., qui font l'inverse. Donc l'échiquier est à peu près assez équilibré. Bon. Même si Mediapart réussit à être à l'origine de beaucoup de procès, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres journaux. Et surtout, très peu de journaux de droite. Donc l'idée, c'est ça, c'est que Nicolas Sarkozy joue un jeu dangereux, parce qu'il a pris 5 ans de prison, dont 1 an ferme. Mais s'il tombe sur un juge d'application des peines, homme ou femme, de droite, de gauche, je sais pas, quelle que soit la culture, la religion, la sensibilité politique, la suite ne sera pas la même. Quand moi, j'ai eu à passer entre les griffes codines du système des juges d'application des peines, eh bien, je me suis retrouvé dans quelle situation? Où au moment où une jappe devait décider de moi, cette jappe avait quoi comme information? Que j'étais un fils de pute. Donc, légitimement, de façon normale, cette personne a dit, je vais un peu le garder, puisque c'est un fils de pute. Mais j'étais un fils de pute de quoi, moi? Puisque j'ai jamais volé Olivia. Je lui ai sauvé la vie. François Karachi, je lui ai évité de se faire égorger par son chien, et Sandrine de finir noyée en passant par-dessus bord sur le yacht imaginaire que François Karachi pouvait avoir en 97-98 dans la traversée entre la Corse et la Sardaigne, où on a dû se réfugier dans le port d'Arbatax, qui est un village qui existe en Sardaigne, d'ailleurs où avait Sarkozy, j'en suis obsédé, avait Berlusconi, parce qu'il avait une maison en Sardaigne aussi, parce qu'il était sarde, Berlusconi. Il n'était pas sicilien, et Milan, c'était parce que son père était fondé de pouvoir d'une banque très proche des services secrets italiens qu'il avait grandi à Milan. Bon. Et donc, Sarkozy peut se retrouver à ce que la juge d'application des peines, homme ou femme, de droite ou de gauche, dise, mais monsieur Sarkozy, vous êtes avocat, vous êtes ancien président, pourquoi vous vous êtes pas cantonné à dire en appel, je vais fournir de nouvelles preuves de mon innocence? Il a eu des dizaines et des dizaines de jours, 38 il me semble, et pareil pour Claude Guéant, Brice Hortefeux, etc., pour démontrer sa non-culpabilité. Sauf que Sarkozy oublie une chose, et je ne suis pas avocat, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge, mais Sarkozy oublie qu'il n'a pas la présomption d'innocence ou la présomption de bonne foi dans l'histoire qui vient de tomber. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été condamné. Il y a quelques semaines, dans l'histoire des écoutes téléphoniques où il se faisait passer pour Paul Bismuth. C'est un fait avéré. C'est la voix de Nicolas Sarkozy sur des téléphones cachés, des téléphones de prisonniers. Il faut quand même imaginer que le mec honnête, respectable et génial que se veut être Nicolas Sarkozy utilisait des téléphones de prison pour faire des choses illégales. Donc quand cet homme explique qu'il est honnête et que sa femme, Carla Bruni, joue à l'épouse courageuse et inquiète pour son mari devant les caméras, où elle a un comportement surréaliste, certains l'ont trouvé génial et d'autres complètement à l'ouest, vous trancherez, je ne le fais pas, mais Nicolas Sarkozy oublie que dans le non-respect de la justice, où il va très loin dans ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et ses amis, pareil, eh bien, il peut se retrouver à faire 5 ans ferme et non pas 1 an ferme. Parce que le sursis, c'est du sursis qui peut tomber pour tout un chacun. Nicolas Sarkozy se rend compte qu'il n'est pas Dieu sur terre, qu'il est un justiciable comme les autres, qu'une décision normale a été rendue et que son incarcération est normale. Qu'il n'est pas un dieu de l'Olympe tombé des nuages, le cul sur la terre. Et c'est ça qui est terrible, et ce podcast, à mes yeux, est important pour rappeler à quel point, mais oui, moi, mes ennemis se sont gossés, ont joui jusqu'au plafond quand ils ont appris que j'étais incarcéré. J'ai été incarcéré parce que je n'ai pas assisté à un procès où je ne me cachais pas. Je pleurais la mort de mon fils en 2006-2007 et j'ai protégé de la mafia
Au moment des dates des jugements, j'étais en monastère. J'étais pas en train de me planquer quelque part, hein. J'étais pas dans le maquis corse, je faisais rien d'illégal, je ne me cachais pas. Pire, au moment où les jugements ont eu lieu, j'étais au séminaire et j'avais fait des statuts au séminaire en disant qui me cherche, me trouve au séminaire d'Aix-en-Provence, à l'archevêché. L'homme qui se cache fait ça. Et pire, le témoin qui était celui qui m'a donné l'accord d'investir pour Olivia, Charles Moragues, était mort. Ah, ça vous arrange bien, M. Karachi, de nous expliquer ça. Qu'est-ce que je peux dire? Quand un flic, un juge ou un JAP, un conseiller pénitentiaire vous explique ça, mais vous n'avez pas le droit de répondre quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas d'argument juridique parce qu'il y a l'autorité de la chose jugée. Une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Que ça soit du grand cru comme du vinaigre, c'est la même chose. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, fait quelque chose de très grave. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec quelques amis députés il y a peu de temps en disant, mais c'est l'inspection générale du ministère de la Justice a décidé, si à tout hasard, la présidente du tribunal judiciaire de Paris est sous influence ou est partiale. Mais c'est pas en allant chercher une manifestation où elle aurait été présente en expliquant que ceci, que cela. Ça ne sert à rien en droit, et surtout c'est salir une femme qui savait très bien qu'elle allait être malmenée. Qu'est-ce qu'elle a y gagné, cette femme, à avoir condamné cet homme et ses complices? Elle a fait son job. Et comme dans l'affaire Outreau, le juge d'instruction en avait pris plein la gueule pour qu'au final, l'année d'après, il ait eu une promotion, c'est parce que, non pas que c'est des copains qui s'arrangent entre eux, bien sûr qu'il y a aussi ça, bien sûr qu'il y a des flics pourris, qu'il y a des juges pourris et des journalistes pourris. Vous voulez que je vous rappelle, M6? Ils m'ont inventé des témoins, ils m'ont inventé des preuves, ils ont fait passer devant la caméra que les gens qui me détestent, personne qui m'adore. J'avais pourtant des archevêques qui pouvaient dire qu'ils m'avaient reconnu. J'avais mon ancien avocat, qui avait des choses très bien à dire sur moi, etc., etc. Non, on va chercher que l'ennemi. Eh bien, quand vous poussez la porte d'un commissariat d'une gendarmerie, vous tous, nous tous, nous sommes dans la situation où la justice n'est pas une science exacte. Vous rentrez dans une aventure, vous ne savez pas, en tant que victime ou en tant que coupable, ce qui va se passer. Eh bien, c'est ce que vient de découvrir Nicolas Sarkozy. Il vient de découvrir que quand on fait des bêtises, on n'est souvent pas pris, et puis quand on est pris, eh bien, on essaie d'être un homme. Mais il y a magouille, il y a corruption, etc. Pourtant, c'était Nicolas Sarkozy le premier qui expliquait. Pareil pour Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a pu nous expliquer? Que la justice était laxiste et que ceux qui étaient condamnés étaient des salauds. Ok, donc elle est dans cette rubrique-là aujourd'hui. Ah non, il y a compromat, il y a complot politique. C'est ce que je dis beaucoup et que je répéterai à l'infini. J'appelle à la royauté parce que je veux être roi. Évidemment, vous l'avez bien compris. Et ça ne dépend que de vous. C'est pas que j'ai une ambition folle. C'est que et que je me prends appelé à des fonctions suprêmes. Je suis fils de roi. Donc potentiellement, en tant que droit de jure, je dis coucou, je suis là. Après, vous faites ce que vous voulez derrière. Mon destin dépend de vous, chers flics, chers juges, chers journalistes, chers députés, chers sénateurs. Que ce soit en France, en Russie, en Italie, comme en Roumanie. Parce que mes ancêtres immédiats, mon père, ma mère, ma grand-mère, ma arrière-grand-mère, etc., ont tous régné. Ou pouvant l'être. Et moi, Nicolas Sarkozy, je le vois comme un aristocrate hongrois qui a fait comme Gargantua. Il s'est gavé des grands plaisirs et des délices de la République. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'indigestion. Et il a le comportement qu'il veut avoir. C'est ainsi que s'achève le dessert des ondes clandestines. Merci de nous avoir suivis chaleureusement. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité.